Excusez-moi, messieurs, dames. J'ai un petit problème, je suis arrivé à La Rochelle aujourd'hui et j'ai nulle part où dormir. Est-ce que par hasard vous pourriez m'héberger pour une nuit? Ah, bon bah tant pis, j'aurais essayé. Bonne soirée. Je n'ai trouvé absolument personne. Ça s'annonce plutôt compliqué. Un repas constitué de petits gâteaux très secs sur lesquels je me casse les dents. Je suis sous la pluie, je suis réveillé depuis 4h30 du matin et j'ai fait que marcher toute la journée. Je commence un peu à être épuisé. Il est approximativement minuit. Je suis à peu près sur cette aire depuis au moins 17h. Je suis bloqué là, vraiment. Je pense que si j'avais pas cette détermination, si j'avais pas cette volonté là, j'y arriverais pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Alors pour vous expliquer très rapidement la situation, il est un peu moins de 6h du matin et je suis à l'entrée d'une aire d'autoroute, enfin à l'entrée de l'autoroute tout simplement, comme ça se voit derrière moi. Et l'objectif de ces prochains jours va être de voyager en stop. J'ai pas vraiment de destination précise pour le moment. Je suis un petit peu au sud d'Angers, proche de Cholet. Et l'objectif voilà, va être de descendre un petit peu avec pour destination finale Clermont-Ferrand. Et d'ici là, on peut voyager durant quelques jours n'importe où. Ça va dépendre de comment je vais être pris en stop, etc. Pourquoi pas essayer d'aller sur la côte atlantique, ça pourrait être vachement cool. Et bah voilà, se débrouiller pour savoir où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir. L'objectif du coup de cette aventure, c'est d'économiser au maximum de l'argent, donc essayer de voyager gratuitement. C'est pour ça que je vais privilégier le stop au maximum. Essayer d'être hébergé le soir. J'ai aucune idée d'où est-ce que je dormirai ce soir. C'est l'aventure, on verra bien. J'espère que la vidéo vous plaira. Je le dis dès maintenant. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, commenter, partager, parce que à ce jour, c'est l'une de celles, si ce n'est celle qui, je pense, va me demander le plus d'efforts et qui me sort littéralement le plus de ma zone de confort. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de ces aventures. Et merci de regarder. Franchement, ça fait plaisir. Merci d'être là et merci de regarder cette aventure. Allez, à plus. Il est toujours approximativement 6h du matin, il n'y a pas beaucoup de voitures, il y en a certaines qui passent. Les amis, je suis maintenant à La Rochelle. Alors je me suis fait prendre en stop par un vendeur de bateaux qui venait travailler ici. Le problème c'est qu'il fait pas très beau. Voilà, ça se voit autour de moi, les nuages et tout. Je pense qu'il va pleuvoir. Il n'y a vraiment pas de soleil. Mais voilà, première étape faite. On est sur la côte atlantique, je vois l'océan. Et puis on va essayer peut-être, pourquoi pas, de trouver à manger et de s'avancer un petit peu plus dans la ville de La Rochelle. Donc plus le Vieux-Port, la vieille ville, pour voir tout ça. Il est un peu plus de midi, je suis passé dans 3 boulangeries pour leur demander s'ils n'avaient pas des invendus ou des petites choses que j'aurais pu récupérer pour manger à midi tout simplement. Et j'ai récupéré tout ça. Et j'ai même trouvé une pièce de 1 centime par terre, donc ça m'a rien coûté, j'ai gagné 1 centime et je vais pouvoir manger, donc c'est parfait. On a récupéré un pain au chocolat, donc ça c'est super cool. En fait quasi tout ce que j'ai c'est du sucre. Et là-dedans, j'ai une petite barquette avec des desserts, alors je sais pas forcément ce que c'est. Mais honnêtement, ça a l'air super bon. Il est l'heure de quitter le parc de La Rochelle parce que du coup, après avoir fait une petite sieste, parce que je me suis quand même levé à 4h30 du matin et j'avais bien besoin de récupérer, je sais toujours pas où je dors ce soir, donc je risque peut-être de chercher un moment. Et voilà, autant être en forme. Et du coup, je quitte le parc pour retourner un petit peu dans la vieille ville, découvrir, faire un peu de visite de La Rochelle. La suite de mes aventures, mon repas de ce soir pour le moment c'est des bananes et un bout de cake à je sais plus trop quoi. C'est tout ce que j'ai réussi à récupérer pour ce soir. Et maintenant le prochain et ultime défi de la journée, ça va être trouver un endroit où dormir, de préférence au sec chez quelqu'un. Ça va être justement tout l'enjeu de ce dernier défi. Mais pour le moment, je suis dans un parc et il n'y a personne. Excusez-moi messieurs, dames. J'ai un petit problème, je suis arrivé à La Rochelle aujourd'hui et j'ai nulle part où dormir. Est-ce que par hasard vous pourriez m'héberger pour une nuit ?
On est à l'hôtel. Ah, bon bah tant pis, j'aurais essayé. Bonne soirée. Ça va mal, c'est-à-dire qu'il est un peu plus de 22 h et jusque là je n'ai trouvé absolument personne. Les rues se vident, je refais un petit tour par le parc parce que des fois il y a des gens qui promènent leurs chiens, mais ça s'annonce plutôt compliqué. J'ai demandé à pas mal de personnes pour le moment, c'est toujours des noms. Verdict, je crois que c'est le pire démarrage d'aventure que j'ai jamais fait, mais au moins je me dis il faut essayer de rester positif, ça ne peut que s'améliorer. C'est-à-dire que là il est à peu près 22 h 30, je suis en train d'essayer de me diriger vers une auberge de jeunesse. Parce que tous les gens que j'ai arrêtés qui ne pouvaient pas m'héberger m'ont dit que éventuellement je pourrais trouver refuge là-bas. Problème, je ne sais pas si ça se voit autour de moi, il a commencé à pleuvoir. Du coup voilà, je marche en direction de l'auberge de jeunesse en espérant qu'elle soit ouverte pour que j'y trouve refuge. Le problème c'est qu'en me dirigeant vers elle, je m'éloigne de tout le reste, vraiment la ville, parce que l'auberge est un peu située ailleurs. Et puis voilà, je suis sous la pluie, je suis réveillé depuis 4h30 du matin et j'ai fait que marcher toute la journée. Je pense honnêtement que j'ai fait une vingtaine, si ce n'est une trentaine de kilomètres. Je commence un peu à être épuisé, mais j'ai pas le choix, il faut avancer. Et je savais que cette expérience me pousserait vraiment hors de ma zone de confort. Donc on continue. Ce sera donc ce soir une petite auberge de jeunesse, si j'arrive. Écoutez les amis, pour cette première nuit à La Rochelle, je vais dormir dans une auberge de jeunesse. Donc j'ai de la chance, il n'y a personne dans la chambre pour le moment. Je suis tout seul, c'est une chambre de 6. Et voilà, je suis content, je vais au moins pouvoir dormir sur un vrai lit et pas sous la pluie. Et je pense que je vais le savourer. Honnêtement, je pense que j'ai interpellé peut-être une cinquantaine de personnes aujourd'hui pour leur demander différents services, etc. C'était très fatigant, je sens ma batterie sociale qui est morte, explosée. Niveau mentalité, parce qu'il faut quand même que j'en parle un petit peu, je pense que c'est important aussi pour voir ça. Je me sens pas si négatif, je suis content, j'ai réussi à garder le positif. C'était vraiment l'un des jours, je pense, le plus difficile qui m'a été donné de faire, de tester un petit peu. Mais je suis content, j'ai réussi à persévérer, à donner le meilleur de moi-même et à me pousser vraiment à aller voir les gens. Sur la fin, c'était un petit peu plus difficile, un petit peu plus précipité du coup d'être sous la pluie alors qu'il fait nuit, de chercher désespérément un endroit où dormir. Et je pense que désespérément, c'est bien le mot. J'ai vraiment cru que j'allais dormir dehors, sous la pluie, dans un parc et que il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé un lit, d'avoir trouvé un toit sous lequel dormir. Ça se s'entend dans ma voix, je pense que je suis vraiment fracassé par la fatigue. Je vous dis, je suis levé depuis 4h30, il est plus de 23 h. Et j'ai fait des trucs comme jamais j'en ai fait. Donc voilà, retenez que dans la vie, pour sortir de sa zone de confort, aller dans la difficulté, c'est vraiment la meilleure chose. Je le répète encore et encore, mais cette journée m'a été vraiment très difficile, c'était rempli de difficultés, j'en ai chié. Mais aujourd'hui, là, vraiment, je me couche et je suis fier d'avoir fait ce jour-là et je me dis que demain sera plus facile, parce que je suis déjà passé par tout ça. Bonne nuit, c'était Corentin, et à demain. Jour 2 de notre aventure à voyager à moindre coût possible, je suis toujours à La Rochelle, donc il y a le port juste derrière moi et il est le matin, je vais essayer du coup de faire du stop pour repartir un peu plus au sud-est de la France. Du coup j'ai quitté l'auberge de jeunesse, ce qui était cool c'était qu'il y avait un petit déjeuner offert donc je pars pas le ventre vide. Effectivement on a payé la nuit pour l'auberge de jeunesse hier soir, ça m'a coûté 23 €, à savoir que j'ai quand même réussi à manger toute la journée d'hier sans rien payer donc ça c'est cool. Mais vraiment pour la nuit à l'auberge de jeunesse, c'était ou bien je payais ou bien je passais la nuit dehors sous la pluie dans un endroit que je connaissais pas avec très peu de batterie et j'ai préféré du coup la jouer sécurité pour aussi optimiser la suite du voyage. Voilà, c'était plus sûr. Des fois, faut quand même faire attention à protéger sa vie. C'est quand même le plus important. Bon les amis, j'ai fait une petite pause ici parce qu'on voit l'océan derrière. Je voulais aller voir l'océan, et bah c'est fait. Danger, j'ai réussi à atteindre l'océan, la côte atlantique.
Bon les amis, je suis toujours en train d'essayer de faire du stop, mais c'est vraiment galère de faire du stop à La Rochelle. C'est-à-dire que en fait l'autoroute est pas avant un long moment, donc tout ce que je peux prendre c'est des nationales ou des départementales. Or ça fait peut-être un peu plus d'1 heure que je marche, et là en fait je suis sur un trottoir qui est carrément séparé de la route, qui elle est assez rapide. Du coup je marche en direction d'un endroit, mais je peux pas faire du stop tout le long que je suis sur cette route, parce que la route est trop rapide, je vais pas marcher sur la route alors qu'il y a un passage aménagé exprès. Du coup je marche jusqu'à trouver un bon coin pour faire du stop. Bon bah une dame s'est arrêtée, mais elle n'allait pas du tout là. Dommage. Aujourd'hui c'est compliqué, c'est-à-dire que vraiment je trouve personne qui va dans la direction où je veux aller. Au moins j'ai réussi à me faire un petit peu avancer vis-à-vis de la dernière fois, mais la dame allait pas du tout là où je voulais aller. Elle m'a vraiment juste pu m'approcher parce que j'étais vraiment placé très mal. J'ai rencontré 2 autres autostoppeurs qui allaient vraiment à l'opposé de moi, c'est-à-dire qui montaient vraiment en Bretagne. C'était très intéressant et finalement ils sont partis avant moi. Comme on est à une station-service, toutes les voitures qui arrivent, je leur demande si elles peuvent me prendre en route, si elles vont dans la direction où je vais. Malheureusement, la plupart des gens sont des locaux qui sont autour de La Rochelle, qui viennent juste prendre de l'essence. Et j'ai trouvé quelqu'un qui va précisément à Clermont-Ferrand, mais demain. Donc dommage, mais voilà, tant pis. Ça fait donc 2 heures que je suis coincé sur cette aire et il n'y a personne qui va là où je vais. Ça commence à faire très long, 2 heures, et vraiment toutes les voitures qui s'arrêtent sur cette aire, je vais les interpeller, je vais leur demander. Mais jusque là, à chaque fois, ils vont pas là où je vais. Je crois que tu t'es rangé, que vous n'allez pas du côté de Niort par hasard. Non, je m'arrête là un petit peu. C'est pas grave, merci quand même et bonne journée. Les amis, après plus de 3 heures coincés sur la même aire, j'ai eu la chance finalement du coup de pouvoir partir avec une personne qui travaillait sur cette aire et qui m'a déposé sur une aire d'autoroute plus loin. Donc là je suis rentré vraiment par la porte de service derrière. Donc vraiment super cool, j'ai appris énormément d'infos sur les aires d'autoroute et les aires en général. Et du coup je suis sur une énorme aire d'autoroute, donc on va espérer trouver quelqu'un qui pourra nous emmener à Clermont-Ferrand ou au moins en Auvergne, direction la région où on va. Je fais face à un nouveau problème légèrement différent, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je suis sur une aire d'autoroute donc très bondée, c'est bien, il y a beaucoup de passages, mais c'est aussi beaucoup de vacanciers, c'est-à-dire que les gens partent et leur voiture est pleine à craquer, ou alors ils partent en famille, c'est-à-dire qu'ils sont 4 ou 5 dans la voiture, donc il n'y a plus de place. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas abandonner, il est un peu plus de 19 h, donc je continue à demander aux gens qui passent et qui rentrent dans cette aire d'autoroute s'ils peuvent me prendre, mais jusque-là, c'est un échec. Excusez-moi, est-ce qu'à tout hasard vous iriez du côté de Clermont-Ferrand, Poitiers ou Limoges? Pas du tout, désolé. Merci quand même. Excusez-moi, est-ce qu'à tout hasard vous iriez du côté de Clermont-Ferrand? Pas du tout. Côté de Nantes. Ok, c'est presque de là d'où je viens, donc pas grave. Désolé. Merci quand même. Est-ce que par hasard vous iriez du côté de Clermont-Ferrand? Ah non, je n'ai pas d'espace. Ah, ok. Bonjour. Est-ce que par hasard vous iriez du côté de Clermont-Ferrand? Ah non, pas du tout, non. je monte au nord. Désolé. Merci quand même. Bon courage. Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question. J'aurais aimé savoir si vous aviez des invendus ou des choses dont vous voudriez plus. Ah ben non, là, à cette heure-ci, non. Non, pas du tout. Il est 20h27, donc heure de manger son repas. Mon repas constitué de petits gâteaux très secs sur lesquels je me casse les dents. Je suis toujours sur la même aire d'autoroute. Je suis allé demander à l'intérieur s'ils n'avaient pas des choses à me passer, mais cette fois ça n'a pas marché. Ils n'ont rien pour moi. Donc je mange ça et puis je continuerai à faire un peu de stop après. Honnêtement, je pense que c'est la journée la plus improductive. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup bougé. J'ai passé vraiment ma journée en fait à attendre que les gens me prennent en stop ou à attendre sur une aire d'autoroute pour aller interpeller les gens. À l'inverse d'hier où j'ai pu voyager, j'ai pu, je sais pas, visiter La Rochelle, faire du tourisme, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment coincé sur une aire d'autoroute et j'ai rien d'autre à faire qu'aller voir les gens. Donc c'est cool parce que ça me pousse à le faire, à aller voir les gens parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'est quand même frustrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu une journée dans le vent. Mais ce que je retiens, et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'il faut toujours se montrer positif, toujours aller vers les gens avec le sourire, parce que sinon sans ça, ça marcherait encore moins. Et voilà, et honnêtement, je perds pas la motivation, je perds pas la détermination de réussir. J'ai toujours cette petite énergie quand je vais voir les gens.
C'est fatigant, on se prend des échecs, mais chaque échec, chaque difficulté, chaque non nous rapproche un petit peu plus de la réussite, de la victoire. Et voilà, et on en passe par là, et honnêtement, j'adore ce processus. Les amis, j'ai apprivoisé un oiseau. Cette journée est un échec des plus mémorables parce que voilà, il est approximativement minuit. Je suis à peu près sur cette aire depuis au moins 17 h et vraiment personne ne voulait me prendre en stop parce qu'ils n'allaient pas du tout dans la même direction. Au final, j'essaye de garder le mental et je pense que c'est justement dans ce genre de situation qu'il faut le garder, qu'il faut essayer de rester positif. J'essaye, j'y arrive plutôt bien, j'ai l'impression. C'est-à-dire que voilà, je garde ma bonne humeur, je garde mon sourire et c'est ça en fait, c'est un peu le pouvoir de la volonté et je pense que si j'avais pas cette détermination, si j'avais pas cette volonté là, j'y arriverais pas. Mais au contraire justement, c'est aussi cette difficulté qui entretient ma volonté, ma détermination. Parce que oui, j'avais oublié de vous raconter ça, mais en fait je suis tombé sur une personne qui m'avait dit qu'elle pouvait éventuellement m'héberger si je trouvais personne pour ce soir. Du coup je lui ai envoyé un petit message, malheureusement elle ne pouvait plus. Et du coup je suis donc obligé de dormir ici sur l'aire d'autoroute parce que en plus je suis sur une aire d'autoroute donc je peux même pas marcher pour partir. Je suis bloqué là vraiment. Donc je vais dormir là et je n'ai pas le choix. Enfin bref, je pense vraiment que c'est grâce à ce genre d'expérience, grâce à cette difficulté de trouver un lit et de pouvoir dormir, que après coup on en prend encore plus conscience à quel point c'est un luxe et à quel point c'est pas un dû en fait, c'est pas normal d'obtenir ça à chaque fois et qu'il faut presque le mériter pour vraiment le savourer. Donc merci pour cette expérience. Je vous avoue que j'aimerais quand même avoir un lit, mais merci quand même. Je vous montre très rapidement mon lit pour ce soir. Voilà, c'est tout. C'est du luxe, c'est du très grand luxe, mais je peux vous avouer qu'après ça, dormir dans un lit au chaud et à l'abri de n'importe quoi d'autre, juste même en sécurité, ça me paraîtra vraiment comme un luxe et j'en profiterai bien mieux. Mesdames et messieurs, c'est un nouveau jour avec de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, plein de nouvelles péripéties et aujourd'hui on commence exactement comme on a fini hier, c'est-à-dire sur la même aire d'autoroute, à savoir que vous allez le voir tout de suite, il fait un temps dégueulasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Je ne vais pas trop me risquer du coup à aller marcher vers les endroits où on met de l'essence ou les places de parking tout au fond parce que ça risque très vite de me rendre trempé et si je suis trempé et que les gens le voient, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de mal à me prendre en stop dans leur voiture. Donc on va essayer de rester au sec. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment, pourquoi pas, atteindre Clermont dans la journée ou au moins m'en rapprocher le plus possible. Mais on garde le sourire, on y va avec de la bonne humeur et du positivisme. C'est ce qui a le plus de chances de marcher je pense, donc on va faire ça. Les amis, j'ai changé d'aire d'autoroute, je suis maintenant un petit peu avant Tours. En fait j'étais vraiment sur un axe où personne allait vers l'est. Du coup j'ai dû vachement remonter, c'est vrai. Mais au moins grâce à ça maintenant je suis vachement plus sur un axe où les gens vont partir un petit peu du nord-ouest de la France pour aller au sud-est. Donc j'ai plus de chances de tomber sur des gens qui vont dans la direction de Lyon, Marseille, Nice, des choses comme ça. Qui dit nouvelle aire d'autoroute dit nouvelles opportunités, nouvelles personnes. Mais le problème c'est qu'il pleut énormément. Donc il y a peu de gens qui s'arrêtent et il y a aussi peu de gens qui sortent de leur voiture et qui viennent dans l'aire d'autoroute. Et le problème c'est que je ne vais pas aller courir de voiture en voiture garée sur le parking. Sinon je vais vite finir trempé et ça va jouer contre moi pour être pris en stop. Les amis, je suis toujours dans la même aire d'autoroute et incroyable, on vient de m'offrir ce petit café. J'ai absolument rien demandé et c'est quelqu'un qui travaille ici qui est venu vers moi et qui m'a dit, qui m'a offert ce café comme ça. Ça fait trop plaisir. Donc franchement, c'est fou, genre vraiment, c'est dans ce genre de voyage qu'on voit presque, j'ai envie de dire, la bonté et la générosité de l'être humain. Donc merci à lui en tout cas, franchement c'est top. One eternity later.
Les amis, je suis maintenant à Orléans, c'est-à-dire qu'après être resté un peu plus de 5 heures à l'aire d'autoroute proche de Tours, il n'y avait vraiment absolument personne qui passait par là. Maintenant, je suis vachement plus sur un axe, donc j'ai plus de chances de tomber sur des gens qui vont dans la direction. J'ai décidé de prendre la direction d'Orléans pour trouver un axe un peu plus pratique, ce qui fait que maintenant je suis un peu entre Paris et le sud. Donc j'ai l'espoir de me dire qu'il y a des gens qui vont descendre du nord pour aller dans le sud et qui passeront donc par Clermont-Ferrand, ma destination finale. Donc on est à Orléans, c'est super. Et comment j'ai réussi à arriver à Orléans? Eh bien grâce à une formidable personne et sa fille. Merci incroyablement à Nina qui m'a apporté ici. Vraiment super sympa, super ouverte d'esprit, etc. Vraiment un très bon trajet et c'est ça que j'aime beaucoup dans le stop, c'est ce côté on fait des rencontres et c'est super sympa. Donc j'en profite, on sait jamais, si des gens qui m'ont pris en stop voient un jour cette vidéo, bah merci énormément à vous. Peut-être que c'était insignifiant pour vous, mais pour moi ça m'a permis d'avancer énormément au cours de cette aventure. Donc franchement, merci. Ce que je vais faire maintenant, c'est me poser quelques instants histoire d'essayer de faire charger un petit peu mon téléphone et manger un morceau parce que j'ai rien mangé à midi, j'ai rien mangé depuis ce matin en fait. Donc ça fait à peu près beaucoup d'heures qu'on n'a rien dans le ventre. Donc voilà, essayer de se poser et ensuite je partirai à la recherche de personnes qui pourraient me déposer à Clermont-Ferrand. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je viens d'arriver en stop et en fait je me posais la question, oui. Est-ce que vous auriez, je sais pas, des trucs, des invendus ou quoi que ce soit, vous pourriez me donner? J'ai pas d'invendus avant que je ferme ce soir à 6h. Ok. J'espère être parti d'ici là. Okay. Bah, j'espère aussi pour vous. Je comprends. Ok, bon bah tant pis. Et seconde question, est-ce que je peux me poser là pour profiter d'une prise électrique sans avoir rien acheté? Oui, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup. Oh bah. Je vais vous donner des tartes qui sont cassées. Oh bah, ce sera avec plaisir. Il vient de se passer un truc super cool. J'ai vu le boulanger et j'y suis allé pour demander, comme à mon habitude, s'ils n'avaient pas un petit truc du style un invendu ou quoi que ce soit à me passer. Là, madame m'a dit non, pas du tout, donc bon, tant pis. Et je suis allé m'asseoir un peu plus loin. Sauf que juste après, elle m'a interpellé à nouveau en me disant que si, finalement, il y avait bien 2 petites galettes qui étaient abîmées qu'elle pouvait me passer. Je l'ai vachement remercié, etc. J'ai commencé à les manger, patati patata. Et puis j'ai continué à faire ma petite vie, etc. J'ai rangé mes affaires et je m'apprêtais à partir quand elle est à nouveau revenue vers moi en me disant qu'en plus de ça, elle m'offrait autre chose. Je sais plus ce que c'était, mais une sorte de petit sablé ou quelque chose comme ça, pour pas que je meure de faim. Et enfin, je veux dire, c'est un acte totalement gratuit. Je vais pas demander pour cette autre petite chose. D'elle-même, elle est revenue me voir pour me passer quelque chose. Et ça fait vraiment super plaisir, ça fait chaud au cœur. Je voulais partager ça avec vous, vraiment, c'est des petits actes comme ça, je trouve, qui redonnent foi en l'humanité, qui redonnent espoir. Et ça vous montre aussi que dans la vie, il faut oser. Vous pouvez oser demander des choses et peut-être que des fois, vous pouvez obtenir encore plus que ce que vous avez demandé. Et ça fait plaisir. Et pour ça, il faut tenter, il faut essayer. Il n'y a pas de secret, hein. Franchement, il faut oser dans la vie si vous voulez avoir quelque chose. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, est-ce qu'à tout hasard, vous iriez du côté de Clermont-Ferrand? Pas du tout, et en plus, on est blindés. Bon, bah tant pis comme ça. Merci quand même. Excusez-moi, est-ce que à tout hasard vous iriez du côté de Clermont-Ferrand? Non, dans où il est. Ok. Bah en plus, c'est pas grave. Merci quand même. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, est-ce qu'à tout hasard vous iriez du côté de Clermont-Ferrand? Non, je vais à Montluçon. Ok. Tant pis. C'est un peu avant. Vous amenez jusqu'à... Les amis, ce voyage touche à sa fin. Après de nombreuses aires d'autoroute, de nombreuses heures, de nombreuses centaines de personnes interpellées, je suis finalement arrivé à Clermont-Ferrand, ma ville de destination. J'ai super bien fini, c'est-à-dire que vraiment, je suis tombé sur des gens adorables qui allaient exactement là où j'allais par un concours de circonstances vraiment incroyable. Et du coup, on est véritablement arrivé à Clermont-Ferrand. Honnêtement, cette journée, ça a été l'une des plus longues, je pense, où vraiment j'étais là et j'ai interpellé énormément, mais énormément de personnes pour leur demander à chaque fois s'ils allaient dans ma direction. Et bien souvent, c'était pas le cas. Donc je pense que vraiment, sur toute la journée, j'ai dû attendre peut-être une dizaine d'heures à aller sans arrêt questionner les gens. J'ai quasi pas mangé de la journée, soit dit en passant. Et vraiment, je pense que pour aujourd'hui, je suis peut-être allé voir 250, 300 personnes sur toutes les aires d'autoroute. Et j'y suis allé, j'ai persévéré jusqu'au bout. Et j'en suis là maintenant, j'ai réussi, je suis tombé sur la bonne personne avec la bonne voiture.
et c'est parfait. Donc voilà, je suis vraiment super content d'avoir fait cette petite aventure, ces petits jours un petit peu de voyage, de péripéties. Ça m'a inspiré énormément d'autres choses, d'autres contenus, d'autres aventures, d'autres idées de destination. Donc attendez-vous à voir encore plus de contenu à ce sujet prochainement. Vous l'aurez compris, cette aventure a été incroyable et m'aura énormément apporté. Je tourne cette petite conclusion quelques jours après la fin de cette aventure, de ces rencontres, de tout ce voyage en stop, pour avoir justement un peu plus de recul sur tout ce qui s'est passé. Concrètement, mon avis ne change pas vraiment vis-à-vis de tout ce que j'ai pu vous raconter dans cette vidéo. C'était quelque chose de vraiment époustouflant, vraiment quelque chose qui m'a sorti hors de ma zone de confort et grâce auquel j'ai énormément appris sur moi-même et sur le monde autour. J'ai essayé de réduire cette vidéo au maximum parce que je peux vous assurer que j'avais plus d'une centaine de rushs et des heures de vidéos. J'ai dû faire un choix, on en arrive donc à cette version définitive de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que cette aventure vous aura inspiré, qu'elle vous aura peut-être donné envie de sortir de votre zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, de faire du stop, de rencontrer des gens, je sais pas. J'ai vraiment pris un plaisir de malade mental à la faire, à la tourner, un peu moins à la monter, mais c'est pas très étonnant. Donc si tout ça vous a plu, vraiment, n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour, à liker la vidéo, à la partager autour de vous pour inspirer d'autres personnes, voire même carrément à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure manière de la soutenir et pour ça, je vous remercie beaucoup. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Et puis voilà, comment je pourrais conclure une vidéo aussi incroyable que cette aventure? Je sais pas, vivez, faites des choses, sortez de vos zones de confort, essayez. Franchement, c'est le truc que je veux partager au travers de cette vidéo. Osez, osez faire les choses et franchement, jamais vous le regretterez. Allez, ciao tout le monde, c'était Corentin. Peace. Et je me suis pris pour Squeezie, c'est pas possible. Allez, ciao.